Bonjour, bonjour, bonjour. Bon, j'attends que des gens se connectent. Bonjour. Tout le monde a du mal à se lever ce matin avec la pluie et le changement d'horaire, peut-être. Ou alors peut-être que ça capte pas, je sais pas. Je sais pas si... Puisque j'ai changé de place, alors je sais pas si à l'endroit où je suis, ça capte. J'attends. Ah, cool. J'étais pas sûre. Bonjour à l'unique personne qui regarde pour l'instant. Je sais pas qui c'est. Est-ce que vous pouvez me dire si ça capte bien ceux qui regardent? Parce que j'ai dû changer de place parce qu'il pleut. Et du coup, le réseau, il est... Je sais pas si le réseau, il est bon ici. Bonjour. Vous m'entendez? Parce qu'on me voit, on m'entend à peu près bien. Bonjour. Du coup, j'ai dû changer d'endroit aujourd'hui parce qu'il pleut. Du coup, je me suis mise à l'abri. Enfin, dehors, mais à l'abri. Devant la grange, si vous voyez. Et ouais. Bah, c'est bien, fallait que... Ça faisait un moment qu'il n'y avait pas plu. C'est cool pour la terre. Je suis contente d'avoir préparé le potager hier, du coup. Parce que bouger de la terre, tout ça, c'est moins sympa sous la pluie. Bonjour. Ouais, bon, bah écoutez, si on me voit trouble, c'est déjà pas mal. L'important, c'est surtout de m'entendre. Salut. Et bon, bah, 5 minutes, 5 minutes de... comment on appelle ça? De théorie en attendant. Eh ouais, je sais. Je suis floue. C'est pas grave. L'important, c'est ce que je dis. C'est pas ma tête au réveil. Du coup, voilà, de théorie ce matin. Je vais faire ça par rapport, justement, comme j'ai fait le potager hier, du rapport à la terre. Et qu'est-ce que ça de positif? Bon, déjà, de mettre les mains dans la terre, toutes les personnes qui font du jardinage ou leur potager, ça les calme. Et en effet, ça a un puissant effet anti-stress de travailler la terre. Ça détend. Et or, le stress, c'est quelque chose qui enflamme fort au niveau intestinal et du coup qui réduit qui abîme le système immunitaire. Alors que, au contraire, du coup, le fait d'être détendu, ça va régénérer votre système immunitaire. Et donc, mon système immunitaire, ça veut dire capacité à se défendre contre bactéries, virus, tout ça. Et aussi, d'être en contact, les mains dans la terre, ça permet de développer une flore intestinale de qualité et de quantité. Et en qualité, pardon, et en quantité. Donc la flore intestinale, c'est toutes les bactéries et les virus qu'on a au niveau de l'intestin. Et en fait, ces bactéries, c'est la première barrière immunitaire de notre corps. C'est-à-dire que c'est eux qui font le tri entre qu'est-ce qui doit passer dans notre corps et qu'est-ce qui ne doit pas passer dans notre corps. Et voilà. Et c'est seulement quand cette barrière immunitaire n'a pas fait son boulot que les systèmes se mettent en route. Donc le système notamment lymphatique, le système cellulaire. Voilà. Mais la plus importante, c'est notre flore intestinale. Et donc le fait d'être en contact avec la terre, ça permet d'avoir une bonne flore intestinale. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a été faite où en fait, ils voulaient voir quelle était la différence entre les gens qui portaient des maladies chroniques et qui n'avaient pas de maladies chroniques. Donc ils ont comparé la flore intestinale d'Américains qui ont ces maladies et la flore intestinale d'un peuple, je ne sais plus quel peuple, dans quel pays, mais en tout cas
de la civilisation. Donc ils ont vu déjà que les Américains, ils avaient une flore intestinale très pauvre et que le peuple avait une flore intestinale riche en qualité, en quantité. Et quand ils ont comparé donc, tous les paramètres de leur vie, la différence la plus importante entre leurs deux modes de vie, c'était que les Américains, ils passaient la plus grande partie de leur temps diurne à l'intérieur, alors que le peuple qui avait une flore intestinale développée, il était 90%, je ne sais plus exactement, de son temps à l'extérieur. Et donc ça, voilà, le plus gros facteur de différence de la flore intestinale, c'est le temps passé dehors au contact des éléments. Voilà, donc très important pour la santé en général de passer du temps dehors, de mettre les mains dans la terre. En plus ça tombe bien, du coup c'est le printemps, donc ça peut être, c'est le moment de préparer son potager. Et ça c'est possible, même si on n'a pas de jardin, c'est toujours possible à sa fenêtre ou à son balcon de mettre quelques jardinières et de faire pousser juste quelques petites, quelques tomates, quelques fraises, n'importe. Et même si en effet ça peut mal nourrir une famille de 4 personnes, ça j'en suis consciente, mais déjà vous pourrez quand même manger un minimum de choses que vous avez fait. Et ça c'est hyper jouissif, propre nourriture. Et puis voilà, puis du coup le fait de mettre les mains dans la terre, ce sera bon pour votre santé. Voilà, bonjour. Oui, je sais que ça coupe. Est-ce que ça va quand même, à peu près? Parce que bonjour Claire, bonjour Elisabeth, Magali, tout le monde. Est-ce que même si ça coupe, vous m'entendez quand même? Est-ce que je fais le live, quoi? Parce que c'est assez... Bon, je vais commencer. C'est parti. Allez. Ok, vous me voyez? Bon, bah allez, vous pouvez vous mettre debout. Et on commence à se frotter les mains pour faire venir l'énergie au niveau des mains. On va s'en servir. Bonjour. On va se servir de nos mains ensuite pour faire venir l'énergie au niveau du corps. Vous frottez bien les mains. Ça doit chauffer. Ça va chauffer. Très bien. Et maintenant, les mains elles sont chaudes. Ça. Vous venez, on vient faire le dépoussiérage. Donc le dépoussiérage des grands sous le corps pour enlever les énergies qui sont encore endormies. Vous faites ça assez... Salut Laurine. Vous faites ça de façon assez énergique. Okay. Au niveau de la poitrine, le ventre. Là, c'est vraiment des grands mouvements. Les flancs. Au niveau des flancs, les fesses. Les jambes. Donc toujours pareil, les jambes, vous faites ça, soit les deux jambes en même temps, soit une jambe à la fois. Ça c'est fonction de votre équilibre. Après vous pouvez toujours essayer de le faire sur une jambe en vous mettant à côté d'un mur ou d'une table. Et puis si vous voyez que c'est pas bon, vous repassez sur les deux jambes. Ok, vous faites le coup. La tête, le visage. Voilà, ok. C'est mon poussiérage, donc ça c'était le dépoussiérage. Donc l'intention de... Quand on fait ces mouvements, c'est vraiment oui, comme si vous voulez vous dépoussiérer, enlever une couche qui n'est plus nécessaire là quand on se réveille le matin, la couche qui est encore endormie. Voilà. Ensuite, le deuxième exercice, c'est les frictions. Donc les frictions, c'est comme si vous aviez une corne de crin, vous veniez enlever les peaux mortes. Et là aussi, il faut appuyer, vous appuyez assez fort. Donc ça crée un afflux de sang au niveau de la peau et des muscles.
Donc ça réchauffe et ça réveille. Et ça relance l'énergie le matin. Donc à la poitrine, poitrine, ventre. Le ventre, vous pouvez faire ça dans le sens des aiguilles d'une montre pour stimuler le transit. Les flancs, les reins. Ah oui, le chien il a froid. Il tremble. Allez, les flancs, reins, bas du dos. Les cuisses. Ah ok. D'accord, je savais pas qu'il y avait du décalage. Entre images, c'est pas possible. C'est bizarre. Ok, le cou. Oups. Le cou et la nuque. Le visage. Les oreilles, les cheveux, et les cheveux, c'est comme si vous faisiez un shampoing. Voilà. Quand vous le faites tout seul, vous pouvez passer plus de temps s'il y a des endroits où vous avez plus besoin de réveiller, de passer plus de temps, vous restez plus de temps sur ces endroits-là. Je sais que j'adore passer du temps au niveau de la tête. Surtout le matin, c'est vraiment là. Bah, des fois, j'ai un peu de mal à me réveiller. Et du coup, passer au niveau de la tête pendant plus de temps, ça me réveille. Ok, donc le troisième exercice du dos in pour se réveiller, c'est les percussions. Donc, vous venez tapoter comme ça, assez fort, soit les poings fermés, soit les paumes ouvertes. Tapez assez fort. Sur la poitrine, vous criez le plus fort possible. Ça va, j'ai pas de voisins. Ça dérange pas. Le ventre aussi, vous pouvez crier. Voilà, je le fais que 2 fois, mais chez vous, vous pouvez crier plus de fois aussi, si vous voulez, pour évacuer les émotions dont on n'a plus besoin. C'est vraiment, comme on dit que toute tension psychique ou émotionnelle doit être évacuée d'une façon ou d'une autre. Et donc on peut l'évacuer par un moyen physique. Donc le cri, c'est un moyen d'évacuer, comme les pleurs, comme le rire, comme de frapper dans un sac de boxe, d'aller courir. Enfin, à un moment, il faut que ça sorte. Et voilà, moi, je trouve que crier, pour moi, ça me correspond bien. Après, chacun trouve son moyen. Pardon, les jambes. Alors, vous allez fort, 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 fort. Je me suis pas mise pieds nus aujourd'hui. C'est un peu frais. Les coups. Le cou, la nuque. Les joues. Le devant du visage. Le front. Les tempes. Les oreilles. La tête. La tête, c'est bien aussi. Moi, j'aime bien le faire avec le bout des doigts. Ou tapoter.
Comme ça. Ok. Voilà pour les... Et maintenant on va passer à l'harmonisation. L'harmonisation, c'est pour équilibrer toutes les énergies qu'on vient de mettre en mouvement. Comme ça, vous sautez sur place. Vous sautez sur place en relâchant bien les épaules, la nuque. Et vous soufflez bien à chaque fois que vous redescendez. Alors on fait un petit peu écarté. Pour se réchauffer, s'il y en a qui font aussi des exercices dehors, on va associer les bras. S'il y en a qui veulent, ils peuvent aller jusqu'en haut. C'est plus physique. On recommence sur place. Maintenant, on court sur place. Vous essayez d'accompagner avec les bras. Et vous soufflez bien. Vous essayez de faire de longues expirations. Et on va faire une accélération. Donc vous allez courir le plus haut possible les genoux. Et on fait ça pendant 10 secondes. Allez, c'est parti. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, maintenant on marche. Si pour certaines personnes c'est difficile de courir en levant les genoux, soit vous courez sans lever les genoux, soit vous marchez sur place le plus vite possible, c'est possible aussi. Là l'important c'est de faire monter le rythme cardiaque, donc chacun le fait à son niveau. Là on marche sur place pour récupérer et on va se refaire 10 secondes comme ça, le plus vite possible. Dans 3, 2, 1, c'est parti. 7, 8, 9 et 10. Et on marche sur place. Je sur place. Récupérez. Soufflez bien pour récupérer. Normalement, si vous l'avez fait sérieusement, vous devez sentir votre cœur qui bat plus vite. Et du coup, vous êtes un peu essoufflé. C'est normal. Allez, on va se refaire. 10 secondes. Dans 3, 2, 1, c'est parti. 6 et 10. Récupère. Ce matin, ça va être un petit peu plus peut-être cardio que les autres jours. Il y a des fois, c'est un peu plus ciblé étirement. Ça dépend des jours, quoi. Des fois, articulation. Là, ça va être un petit peu plus cardio. Parce que j'ai froid. Ok. Deuxième exercice. On va continuer avec les jambes. Mais on va faire des squats. Donc, les squats, vous écartez les jambes largeur bassin, bras devant. Et là, vous allez venir descendre le plus bas possible et on remonte. Vous pouvez vous tenir si vous êtes plus... si ça vous rassure. Vous tenez à une table ou une chaise. Et vous descendez le plus bas possible selon ce que vous pouvez faire. Mais si vous pouvez descendre que jusqu'ici, vous descendez jusqu'ici. Ceux qui peuvent descendre jusqu'en bas, vous descendez jusqu'en bas. Et toujours bien respirer. On va en faire 3 x 10 en essayant de le faire de façon assez tonique. Donc, on va partir dans 3, 2, 1, c'est parti. Allez, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on récupère. Pour récupérer, vous marchez sur place, vous faites bouger vos jambes. Donc, il faut toujours après un exercice récupérer. Le temps de repos doit être au moins égal au temps de travail. Et pendant l'exercice, bien respirer, bien souffler quand vous descendez et inspirer quand vous remontez. Les abdos bien serrés, le dos bien droit. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez vous mettre devant un miroir pour être sûr que votre dos, vous le placez bien. Ok, on va refaire 10 comme ça. Allez, attends, 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on récupère. Alors, pourquoi je vous demande de descendre le plus bas possible? C'est pour nous entraîner, enfin garder la possibilité à pouvoir se mettre au sol et à se relever du sol. Important on s'en rend pas forcément compte quand on est jeune, mais en vieillissant on peut ne plus y arriver et ça occasionne à la fois des chutes et le fait de ne pas pouvoir se relever tout seul et donc pour ces personnes là des fois il faut attendre longtemps que quelqu'un s'aperçoive qu'elle est tombée. Donc voilà, important de garder cette possibilité à se mettre au sol et à se relever. Allez, on va recommencer. Encore 10 mouvements. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 8, 9 et 10. Et on récupère. On récupère. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ouais, j'ai un axe à décale? Je sais pas si c'est vous, si c'est moi, de toute façon je peux pas mieux faire aujourd'hui. Je vais attendre 10 secondes. Quelqu'un peut me... Est-ce que ça va pour quelqu'un? Est-ce que ça bug pour tout le monde? Ou pas? Ou c'est que pour certaines personnes? Ok. Bon, je vais aller plus doucement pour ceux qui ont des problèmes. Alors, le prochain exercice, toujours pour faire travailler les jambes. Donc là, et en plus, on va faire travailler l'équilibre en même temps. Donc vous allez vous mettre sur une jambe. Pour ceux qui ne sont pas sûrs d'eux, vous restez à côté d'un mur ou d'une table. Sur une jambe, l'autre jambe tendue devant. Et vous allez descendre et remonter. Votre dos il est droit, vos abdos sont contractés. Voilà, les abdos bien serrés. Allez. Et on est parti pour 10 de chaque côté. Donc on commence par la jambe droite. Et la jambe gauche est bien tendue devant. Et on descend. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon, 10. Ça va, ok. Il y en a, ça va. Cool, tant mieux. On enchaîne tout de suite avec l'autre jambe. Là, il n'y a pas besoin d'avoir vraiment de repos puisqu'il n'y a qu'une jambe qui a travaillé. Donc, l'autre jambe tendue devant et on descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est cool, c'est bon. Ok. Si vous n'arrivez pas à le faire aussi vite, vous le faites moins vite. Hein.
Faites-le à votre rythme. Mais le but, c'est quand même de le faire le plus vite possible par rapport à votre possibilité. Parce que là, c'est pour faire travailler le cardio, donc cœur et poumon. On refait sur la jambe droite, mais cette fois-ci, la jambe gauche est tendue sur le côté. Et on descend 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on enchaîne sur l'autre. Jambe gauche et jambe droite sur le côté bien tendu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Allez, dernière série d'exercices pour celui-là. Vous mettez sur la jambe droite et la jambe gauche est tendue en arrière cette fois-ci. Et pareil, vous descendez 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pour ceux qui ont une bonne force musculaire, ce qui est pas mal dans ce genre d'exercice, c'est au dernier mouvement de rester en position de travail. Donc là, dans ce cas-là, ce serait au dernier de rester dans cette position statique pendant 10 secondes ou plus. Ça fait bien travailler encore plus la jambe. Allez, on fait l'autre. Donc, jambe droite en arrière tendue, et on descend 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on va faire une petite pause. Oui, je sais, désolée pour ceux qui ont des soucis. Désolée William. Je ne peux pas mieux faire aujourd'hui parce que comme il pleut, j'ai dû me mettre autre part à l'abri et qu'à l'abri ça capte pas très bien. Mais bon, c'est pas grave si je suis floue, l'important c'est de m'entendre surtout. Allez, on va faire les 5 tibétains maintenant puisqu'on les a pas fait. Donc c'est parti pour les 5 tibétains. Premier des 5 tibétains. Bras écartés, paume de main vers le bas. Et vous tournez dans le sens d'une montre. On va en faire 10, le ventre gainé. Vous fixez un point à chaque fois pour pas vous, pour garder votre équilibre. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Si ça tourne, c'est normal. Ok. Premier des 5 tibétains. Bon, il fait humide, je renifle, il fait humide, c'est normal. Ça m'arrive. Ok, donc voilà pour le premier des 5 tibétains. Pour ceux qui n'ont jamais fait, donc les 5 tibétains, c'est 5 exercices qui sont tirés du yoga. Donc le deuxième exercice. Hop. Vous vous allongez par terre. Allongé par terre. Donc vous allez souffler dans le menton et en ramenant une jambe. Et quand vous inspirez, vous redescendez, vous gardez bien votre ventre contracté tout le temps. Si ça tire au dos, vous pliez les jambes pour le faire et vous faites comme ceci. Donc on y va pour 10 de chaque côté. Allez, 1, 2,
2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 et 10. Ok, c'est bon. Pour le deuxième, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc le troisième exercice des 5 tibétains, en position à genoux, mains au niveau des hanches. Vous allez inspirer en ouvrant votre cage thoracique, vous tirez les épaules et les bras en arrière, votre tête en arrière, et quand vous soufflez le plus fort possible, vous ramenez tout vers l'avant. Donc c'est comme si on ouvre et on ferme. Pour ceux qui ont un peu de mal avec les cuisses, vous ne bougez pas, vous restez, vous faites juste le mouvement comme ceci sans bouger les jambes. On est parti pour 10. Allez, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, c'est bon. Voilà. Et donc pour ceux qui n'avaient pas entendu peut-être les autres jours sur les 5 tibétains, c'est une super base d'exercice si on doit en faire que un type d'exercice, on va dire, si on n'a pas le temps ou quoi. Ceux-là, ils sont vraiment bien parce qu'ils font travailler déjà tous les muscles et les articulations du corps. Et aussi, ils viennent rééquilibrer les centres d'énergie, donc les chakras. Et donc, ça aide vraiment à se sentir mieux, plus détendu, plus en forme. Voilà, c'est vraiment une super série d'exercices, ces 5 tibétains. Donc, le quatrième... Donc là, vous vous asseyez comme ceci, les pointes de pied. Je ne sais pas si vous voyez mes pieds. Ouais. Ramenez vers vous, les mains au niveau des hanches. Et quand on inspire, on monte en pont. Et quand vous soufflez, vous ramenez la tête et les pointes de pied vers l'intérieur. Donc, inspirez, soufflez. Et on en fait 10 comme ça. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Très bien. Pour le quatrième, et donc le dernier, vous mettez en position. Qu'est-ce qu'il y a ici? Vous allongez par terre, plus sur mon chien. Hop. Et pour commencer, vous mettez en position de sphinx pour s'étirer le dos. Donc je répète encore, hein, les étirements du dos comme ça en extension, c'est super important de le faire régulièrement pour contrebalancer le mouvement qu'on fait toute la journée, qui est le mouvement de se pencher en avant. Donc voilà. Vous mettez en position de sphinx, comme ça, ou sur les coudes pour ceux qui ont le dos un petit peu sensible. Et vous respirez bien. On reste comme ça 30 secondes. Vous concentrez sur votre respiration. Donc le mouvement, vous soufflez et vous passez en position de montagne, comme ça. Et quand vous inspirez, vous vous reposez par terre, le bassin par terre et la tête en arrière. Okay. Soufflez, inspirez. On en fait 10 comme ça. On est parti, allez, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et au 10e, vous restez en position, la tête en bas, 10. On reste en position tête en bas. Vous essayez d'emmener les fesses le plus possible en arrière pour que les talons, vous essayez de faire toucher les talons au sol. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, j'y arrive pas. Mais l'important, c'est juste d'essayer. On reste la tête en bas. Là, avoir la position comme ça, tête en bas, ça permet de nettoyer les sinus et aussi de faire venir du sang au niveau du cerveau. Donc de l'aider à mieux fonctionner. Ok. Petit à petit, vous rapprochez les mains des pieds. Ok. Et donc vous allez vous retrouver jambes tendues et les mains en bas. Et on reste comme ça. Vous allez venir, vous gardez les jambes tendues et vous allez venir vous pencher un petit peu plus vers la jambe droite. En gardant les deux jambes tendues, vous allez sentir que ça tire plus au niveau de la jambe droite. Vous respirez bien, vous laissez aller la tête, les bras, juste vous décalez un peu votre poids du corps sur la jambe droite. On reste comme ça quelques secondes. Vous repassez au milieu et vous allez vers la gauche. Et là, en allant vers la gauche, vous allez sentir que ça tire plus au niveau de la jambe gauche. Vous respirez bien. On repasse au milieu. On refait une fois de chaque côté vers la jambe droite. La tête bien relâchée. Au milieu. Et on passe à gauche. Vous respirez bien. On repasse au milieu. Et là, vous allez venir mettre les mains derrière la tête. Et vous enroulez la tête sur la poitrine. Donc là, ça va tirer plus dans le dos. Vous n'allez pas trop fort, il faut que ça tire un tout petit peu. Ok, vous relâchez et vous remontez doucement en soufflant, vertèbre par vertèbre. Vous remontez doucement. Quand vous êtes debout, vous tirez les deux bras vers le ciel. Vous mettez sur la pointe de pied si vous arrivez. Vous tirez, vous tirez, vous tirez, vous tirez le plus possible. Vous tirez. Et sur une expiration soufflante, vous allez tout relâcher vers le bas. Donc on inspire et vous soufflez. Ok, vous inspirez. Vous inspirez, vous tirez vers le haut. On tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Et en soufflant, vous relâchez tout. Encore une fois. Inspirez, 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 inspirez. Vous tirez vers le haut. Vous tirez, vous tirez, vous tirez, vous tirez, vous tirez. Et vous soufflez, vous relâchez tout. Ok. On va faire un petit peu les abdos. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, ça. Hop. Allez. Pour les abdos, on se met à genoux. Donc c'est les abdos hypopressifs. Abdos hypopressifs qui font travailler les muscles profonds. Donc
Donc les abdominaux les plus profonds, c'est ceux qui sont le plus utiles, c'est parce que c'est eux qui tiennent vraiment les viscères et le dos. Et c'est un super exercice pour améliorer le retour veineux et le fonctionnement des organes viscéraux. Donc, je vous montre sur moi les différentes étapes. Première étape, on inspire. Deuxième étape, on souffle. Troisième étape, vous bloquez la respiration. Et quatrième, vous aspirez le ventre sous les côtes. Quand vous aspirez le ventre sous les côtes, vous devez sentir ici au niveau du plexus solaire que ça tire au niveau de votre glotte, enfin de la gorge, pardon. Et dans le dos aussi, ça peut tirer. Et vous allez sentir que ça se creuse sous les côtes. Donc on est parti. On suit. On est parti, on essaie d'en faire 5. Si vous n'arrivez pas à mettre la respiration en même temps, au début c'est pas grave, vous faites sans la respiration, vous essayez juste de faire ce mouvement d'aspiration. Et la respiration, petit à petit, vous la mettrez dessus. Donc allez, on est parti pour le premier. Inspirez, soufflez, bloquez la respiration, aspirez le ventre. Ok, très bien. Pendant cet exercice, vous voulez garder le dos bien droit, les épaules basses, donc on ne se crispe pas. Vous pouvez aussi le faire coucher sur le dos, vous pouvez essayer. Des fois c'est plus facile, ça dépend des gens. On recommence le deuxième, inspirez, soufflez, bloquez la respiration, aspirez le ventre sous les côtes. Donc si vous sentez au niveau de la colonne, c'est normal puisque le transverse, qui est le muscle profond des abdos, là il travaille et il s'attache sur les vertèbres. Donc c'est normal que ça tire. C'est un super exercice aussi pour les gens qui ont mal au dos. Parce que ça vient libérer. Ça libère au niveau des vertèbres. Ça diminue la pression entre elles. Je mets le téléphone à charger, j'ai plus de batterie. Ok, allez, on refait. Vous inspirez, vous soufflez, bloquez la respiration et aspirez le ventre sous les côtes. Ok, on refait. Vous inspirez. Soufflez, bloquez et aspirez le ventre sous les côtes. Très bien. Il faut essayer de rester le plus possible, le plus longtemps possible en apnée. Donc moi là je reste, je le fais moi ce que je peux faire pour moi, mais si vous arrivez à rester plus longtemps, vous pouvez rester plus longtemps. Et s'il y en a qui n'arrivent pas à ne pas prendre d'air pendant l'exercice, vous pouvez vous boucher le nez, comme ça évite à ce que l'air rentre dans les narines. Allez, on en refait quelques-uns. Vous inspirez, soufflez, bloquez la respiration et aspirez le ventre sous les côtes. Et quand vous re-inspirez, normalement, vous allez sentir vraiment votre diaphragme qui descend d'un coup et l'air qui rentre tout seul dans vos poumons.
Et c'est vraiment un super exercice. Oui, vous pouvez le faire assis, vous pouvez le faire debout. En fait, vous pouvez le faire dans toutes les positions que vous voulez. Souvent, le plus facile pour commencer, c'est coucher. Mais moi, là, je le fais assis, sinon c'est un peu compliqué pour vous montrer. Ensuite, on passe à 4 pattes en général, ou assis, après debout. Voilà. On peut le faire dans toutes les positions. Donc, il faut le faire comme vous, c'est le plus facile pour vous. Et vraiment, si vous le faites même quelques mouvements, seulement quelques mouvements, les 5 par jour, vous allez vite sentir normalement les bienfaits. Donc, normalement, amélioration de la digestion ou du transit. Les jambes plus légères, moins de douleur au dos, l'esprit plus clair. C'est vraiment un super exercice tiré du yoga. Allez, on en fait encore 2-3 pour le plaisir. Allez, inspirez. Soufflez. Bloquez et aspirez le ventre sur les côtes. Et j'ai pas dit aussi, bien sûr, en plus de tous les effets santé, si vous ça aplatit le ventre aussi, pour les gens qui veulent avoir le ventre un peu plus plat. Ça marche vraiment bien. Enfin, je trouve que c'est celui qui marche le mieux de tous les exercices d'abdos. Allez, encore. Inspirez, soufflez, bloquez, aspirez le ventre. Ok, très bien, super pour les abdos. Ouais, ça vient bien oxygéner tout le corps, c'est trop bien exercice. Allez, prochain, on va faire la chandelle, je crois qu'on l'a pas fait hier. Donc la chandelle, je vous remontre. Je me mets pas au sol aujourd'hui parce que c'est un peu... à même le sol, je veux dire, parce que le sol il est un peu sale. Donc la chandelle, ça sert à la fois à travailler le gainage et à la fois à venir irriguer le cerveau. Ça fait travailler aussi la mobilité au niveau du cou. Donc on s'allonge. Tout simplement les mains soit à plat, soit vous vous préparez à vous aider. En fait, en soufflant, il faut venir monter les jambes au plafond. Soit vous vous aidez ici avec vos mains pour tenir, si vous vous sentez plus à l'aise, ou alors des mains au niveau du sol. Et on reste comme ça. Les pointes de pied bien tendues. Vous montez le plus haut possible. Vous gainez bien au niveau des abdos. Vous respirez bien. Si c'est trop dur d'être vraiment en chandelle, vous restez un peu plus bas. Vous pouvez être comme ça. C'est déjà très bien. Oups. Je vais tomber en arrière. Alors, on reste comme ça un petit peu. Allez, dans cette position, vous allez écarter un petit peu les jambes et vous les ramenez. Donc, on inspire, on souffle, on ramène. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Encore une fois, inspirez, soufflez et vous descendez doucement. Et on fait une petite pause, on va le refaire. Ok. Est-ce que c'est bon pour tout le monde la chandelle? Ça va? On va se le refaire après. On va refaire la chandelle en faisant d'autres mouvements avec les jambes. Allez, on refait. Donc, toujours pareil, allongé. Sur une expiration, vous montez. Soit vous aidez les bras, les mains, pour maintenir le dos. Soit vous le faites sans les mains. Allez, maintenant on va écarter les jambes avant-arrière. Inspirez, soufflez quand vous ramenez.
Inspirez, soufflez. 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 Alors, reste un petit peu les jambes en l'air. Et on descend. Ok. On va se faire 2-3 roulades en avant en arrière pour ceux qui ont la place de 1, qui le sentent, c'est-à-dire qui le sentent au niveau de la mobilité de leur cou, de leur dos. Voilà, pour ceux qui ont envie. Pour ceux qui soit n'ont pas la place, soit pour l'instant n'y arrivent pas, vous allez juste faire le début du mouvement. Comme si vous vouliez faire la roulade d'un côté, parce que la roulade, donc ça se fait sur le côté, on ne va jamais complètement en arrière. On le fait soit vers la droite, soit vers la gauche. Donc pour ceux qui ne peuvent pas le faire, juste vous essayez d'emmener déjà les jambes d'un côté, vous redescendez, et les jambes de l'autre, en soufflant. Et pour ceux qui se le sentent, on va partir, première roulade vers le côté gauche. Donc c'est parti, en soufflant, vous passez les jambes au niveau de vos épaules à gauche. Allez, c'est parti. 1. C'est bon. Et on repasse, du coup, en roulade avant, en allant vers la droite. C'est parti. Oups. Très bien. On va en faire une deuxième. Donc cette fois-ci, on part vers la droite. Allez, on est parti. Et on repart vers l'avant. Ok. Donc les roulades d'avant, vous amortissez bien, on enroule bien la nuque. On réceptionne avec les mains. Vous y allez doucement. Allez, on est reparti. Encore une de chaque côté. Première roulade arrière vers la gauche, en soufflant. Ok, on repart, roulade avant. Prochaine roulade en arrière vers la droite. Et on revient vers la gauche. Okay. Voilà. Alors pourquoi je vous fais faire des roulades ? Parce que ça permet déjà de faire bien travailler au niveau articulaire le dos, les jambes. Ça permet aussi au niveau musculaire de faire travailler les abdos. Au niveau articulaire, c'est entraîner la souplesse. Et puis ça permet de faire travailler la coordination aussi. Parce que c'est des mouvements que quand on était petit, on faisait facilement. On faisait tous des roulades en étant enfant dans tous les sens. On ne se posait pas la question de comment faire. Quand on devient adulte, on devient sérieux. On fait plus de roulades, on fait plus de roues. On arrête tout ça, malheureusement. Alors que c'est rigolo, en plus, je trouve. Et du coup, le fait de ne plus faire ces mouvements, au niveau de la coordination, on perd la capacité à le faire. Donc c'est bien ça fait travailler le cerveau, en fait, aussi, du coup, de travailler la coordination. Voilà. Écoutez, ça va déjà être l'heure. Du coup, on va faire les 5 minutes de respiration jusqu'à 11h. Je prépare mon horloge pour faire les 5 minutes. Pardon, Loulou. Hop. Donc pour faire la respiration, vous mettez en tailleur. Vous essayez si vous pouvez. Je sais pas si vous voyez mes pieds, ouais. Donc vous essayez de vous mettre en position comme ça de lotus. Donc soit que un pied, soit les 2 pieds, si vous pouvez. Ça dépend de votre souplesse. Donc si vous pouvez, vous mettez les 2 pieds. Au milieu, on va changer.
de pied, on va échanger les deux. Si vous ne pouvez pas, vous en mettez que un. Et si vraiment c'est trop dur, bah écoutez, vous restez en position, voilà, les deux pieds par terre. Ok. Alors, donc c'est parti. Lotus. Comme d'hab, quand je monte. Oula, qu'est-ce qui. On est parti, donc quand je monte, une main ou l'autre, vous inspirez. Et quand je descends la main, vous soufflez. Donc la respiration, c'est pour venir équilibrer le système nerveux. Ça permet aussi de diminuer le niveau de stress, si on le fait régulièrement. Vraiment, ça marche vraiment bien cette technique, la cohérence cardiaque. Voilà, ça permet aussi d'améliorer le fonctionnement du système immunitaire. Voilà. Donc on est parti. Dos bien droit, vous respirez avec le ventre. 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Allez, 1. Et soufflez. Inspirez. Soufflez. Soufflez. Inspirez. Et soufflez. Inspirez. Soufflez. On change les jambes. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Il reste un peu moins de 2 minutes. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez.
Inspirez. Soufflez. Inspirez. Encore 1 minute. Soufflez. Encore 5 cycles respiratoires. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Dernier. Et soufflez. Ok, voilà, ça fait 5 minutes. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment suivi l'horloge pour faire les 5 minutes. Donc vous voyez, 5 minutes, ça va vite, hein, c'est rapide. Sachant que les effets durent 6 heures. Et qu'il y a des effets au niveau physique, psychologique, émotionnel. Donc ça vaut le coup je trouve, de passer 5 minutes. Alors, est-ce que je creuse ou je gonfle? Alors, à l'inspiration, le ventre, il est censé se gonfler. Puisque quand on inspire, donc les poumons se gonflent d'air. Ils se gonflent d'air vers l'avant et vers le bas. Et en se gonflant vers le bas, ils poussent les viscères vers l'avant. Et c'est pour ça que quand on inspire, le ventre il se gonfle. Et quand on souffle et que les poumons se vident d'air, le diaphragme remonte et ça recreuse le ventre. Voilà, donc ça c'est la respiration naturelle qui est la respiration qu'on a à la naissance et que les animaux ont. Hein. Si on regarde un animal respirer, il respire par le ventre. La cage thoracique, elle n'est pas faite pour bouger. En dehors, bien sûr, sauf quand on fait un sport, c'est qu'on force. À ce moment-là, la respiration, elle vient aussi au niveau costal. Mais sinon, dans une respiration de détente, c'est au niveau du ventre que ça doit bouger. C'est pour ça que le ventre, il est mou. Enfin, il n'y a pas d'os, c'est parce qu'il est fait pour bouger. Et en plus, l'inspiration, la respiration ventrale, ça permet de faire un massage régulier sur le ventre. Toujours ça pompe. Et du coup, ça permet aux organes de mieux fonctionner. Cette respiration. Voilà. Après, souvent, en grandissant et avec le stress ou une mauvaise posture, il y a plein de choses qui font qu'on n'a plus cette respiration ventrale. Mais bon, c'est important de la retrouver. Voilà, du coup c'est fini. Merci d'avoir suivi la vidéo parce que ça m'a motivé aussi pour du coup de faire le sport ce matin. S'il n'y avait pas eu le live, je ne sais pas si je l'aurais fait parce que du coup, là, il fait vraiment pas beau. Il fait froid, et du coup c'est moins motivant que quand il y a un grand soleil. Et du coup, voilà, de faire les lives, ça permet de se motiver. Donc merci à ceux qui suivent, c'est cool. Et juste du coup, je voulais refaire un petit mot sur... juste avant, je vous disais les roulades, donc c'est bien ça fait travailler la coordination et donc ça fait travailler au niveau du cerveau. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent des bienfaits physiques de faire du sport. Bien sûr, ça a des effets, des bienfaits physiques, ça améliore la souplesse, le système cardiovasculaire, la force. Mais ça a beaucoup d'effets positifs aussi au niveau psychologique, mental, émotionnel. Ça, par exemple, une activité régulière, c'est un facteur protecteur contre la maladie d'Alzheimer et contre plein d'autres maladies au niveau cérébral. Ça permet d'améliorer l'humeur, de diminuer les états dépressifs. Ça permet aussi d'être plus stable émotionnellement et ça fait vraiment travailler notre cerveau. Ça, notamment donc, de travailler la coordination, ça crée de nouveaux réseaux de neurones en fait. Dès qu'on fait quelque chose finalement de nouveau, qu'on fait travailler notre cerveau, il y a des neurones qui se créent. Et ça à tout âge. Voilà. C'était juste le petit mot de la fin là-dessus. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous. Et je vous dis à demain, à la même heure. Allez, au revoir.